attends. Et si on fait ça... Oh! C'est plus possible, trop c'est trop, Nicolas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Eh bien, ta fille a encore fouillé dans mes affaires. Ah, tu parles du maquillage. Je lui ai dit de se servir. C'est que t'en as tellement... Si elle en veut, pourquoi elle ne s'en achète pas? J'en ai assez de devoir partager mes affaires avec elle. Je pensais pas à mal. Je voulais pas t'énerver. Je vais tout arranger maintenant. Voilà. Tu vas tout remettre en ordre, Oui, c'est promis. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'était le dernier. Et il était pour moi. Je suis désolée. Écoute, j'en ai marre, Lydia. T'es qu'une enfant pourri gâtée. Tu piques tout ce qui m'appartient. Mais chérie, calme-toi. Elle t'a dit qu'elle savait pas. Je t'en achèterai d'autres si tu veux. Tu peux arrêter de la défendre, Nicolas. Ta fille est un fardeau. Tu peux me dire ce qu'elle fait encore là? À 18 ans, je crois qu'il est temps qu'elle parte d'ici. Elle ne range jamais ses affaires, elle ne jette jamais rien à la poubelle, elle laisse toujours les lumières allumées, et moi, je n'en peux plus. Nicolas, je veux que tu la vires de cette maison, c'est bien compris? Comment ça? Est-ce qu'on peut parler de ça plus tard, en privé? Je crois que tu n'as pas saisi. Elle s'en va d'ici, ou je m'en vais moi? Enfin, c'est ma fille. Je ne le répéterai pas encore une fois. Lydia, désolé. Donc tu vas me jeter à la rue? Mais tu pourrais peut-être aller chez ta mère. Écoute, papa, je vais faire attention. Je t'en supplie, laisse-moi une chance. Tu seras bien chez ta mère. Alors tu vas préférer une personne qui t'ordonne de choisir entre elle et ta fille? La personne qu'on aime, on fait tout pour la combler d'amour. Et en aucun cas le contraire. Lydia! Lydia, ouvre-moi! Je veux juste savoir comment tu vas. Allô? Nicolas, Lydia a fait un malaise. On est à l'hôpital. Comment? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est plutôt à toi de me dire ce qui lui est arrivé. Elle est venue chez moi avec une valise et elle était bouleversée. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle répétait sans cesse que tu ne l'aimais pas. Elle essayait de respirer, mais elle n'y arrivait pas. J'ai essayé de la calmer, d'atténuer sa crise de panique, mais il n'y avait rien à faire. J'ai dû appeler les secours. Et ils l'ont emmenée en urgence à l'hôpital. Salut, Jessica. Enfin, tu es venue récupérer tes affaires. Je ne peux pas dire que ce soit une grande perte. En fait, tout ça, c'est à toi, Jessica. Quoi? Comment ça? Je ne comprends pas. Tu vois, j'ai compris quelque chose de très important il y a pas longtemps. Depuis que Lydia est partie, tout est source de conflit avec toi. Tu m'interdis de voir mes amis, ou bien d'aller au sport. Quoi que je fasse, tu n'es pas contente. C'est pour ça que j'ai compris qu'en fait le problème, ce n'était pas ma fille. C'était toi. Je suis allé la voir chez sa mère.
Et j'avais pas la moindre idée du chagrin que je lui avais causé. Elle a fini aux urgences. Et tout ça à cause de moi. Moi, son père. J'ai envoyé ma fille à l'hôpital. Tout ça à cause d'un caprice. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'avais été idiot et futile. Et j'ai enfin réalisé que... Non, Nicolas, c'est pas ça. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi. Tu ne fais que demander, sans jamais rien donner en retour. Mais Nicolas, je t'aime. En fait, si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais jamais demandé de faire un tel choix. Tu m'as poussé à commettre la plus grosse erreur de ma vie. Tu rigoles, là, donc tu l'as choisi elle et pas moi? Bien sûr. Tu vois la personne qu'on aime. On doit tout faire pour la combler d'amour. Et surtout pas le contraire. Tu veux que je te dise? Tu vas le regretter. Lydia, j'ai mis du temps à comprendre mon erreur. Mais j'espère que tu pourras me pardonner. Bien sûr. Je te pardonne, papa.